chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Ça va, Gaston? Tu vas encore avoir une journée chargée, à ce qu'on m'a dit. Oh, mais tu me connais, Sam. Rien ne me fait plus plaisir que d'emmener les enfants faire une balade avec ma locomotive à vapeur. Allez, avance, Marie. Oh, mais qu'est-ce que tu lis de si passionnant? La montagne et moi de Martin Grizzly, le plus célèbre alpiniste de notre ville. On embarque, les enfants! Oui, Madame Chen. Vite, Marie. Amusez-vous bien sur la montagne. Merci, à tout à l'heure. Le livre de Martin est vraiment génial. D'ailleurs, je voudrais être alpiniste comme lui. Mais tu es beaucoup trop jeune pour faire de l'escalade, Marie. Absolument pas. Et je parie qu'il me laissera gravir la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Tu verras, j'irai au sommet. Moi, je parie qu'il refuse. Tu as lu le chapitre où il saute au-dessus de la crevasse en plein blizzard alors qu'il a seulement un léger t-shirt sur le dos? Oui, chef. Là, j'en suis au moment où il escalade la paroi de glace avec son petit couteau à beurre. Oh, quel courage il a, cet homme. Et voilà. Martin est sûrement très brave, mais Sam le pompier est le plus courageux de Pontypandy. Oui, c'est ça, Portillon. C'est ce que tu crois. Bonjour. Belle journée pour faire de l'escalade, hein? Ouais! Allez, on commence? Entendu, Marie. Suivez-moi, les enfants. Ceci est un mur d'entraînement. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment on se déplace sur une paroi rocheuse en vous servant de toutes ces petites prises que vous voyez ça et là. Vous mettez le pied dessus. Dis, c'est ça la montagne de Pontypandy dont tu parlais? Et le secret pour ne pas tomber, c'est garder son corps collé à la paroi, comme ça. À votre tour. Qui veut essayer en premier? Moi. Vas-y doucement, d'accord? Et rappelle-toi... C'est bon, je sais. Je dois garder mon corps collé à la paroi, comme ça. Fini. Crâneuse. Maintenant, je peux essayer sur une vraie paroi, s'il te plaît? Non, pas encore, ma grande. Tu dois d'abord continuer à t'entraîner sur des parois un peu plus petites. Bien. Oh. À qui le tour? Tu sais, ça m'étonnerait que tu escalades la montagne de Pontypandy cet après-midi, hélas. Alors là, tu te trompes, je vais le faire. Donne-moi 1 heure ou 2. Là, ça devrait suffire. Fais-moi descendre, Elvis. Martin, lui, arriverait à monter tout là-haut sans se servir de la nacelle. Oui, mais... D'accord, peut-être bien. Mais ça m'étonnerait qu'il sache éteindre les feux aussi bien que notre ami Sam. Non, évidemment. Mais Sam n'a pas de livre qui raconte toutes ses plus belles aventures. Oh, merci, tu viens de me donner une idée. Moi aussi, je vais écrire un livre et je raconterai les aventures de Sam, le meilleur soldat du feu de l'univers. Ça y est, je commence à comprendre comment il... Oh, je ne suis pas fait pour être alpiniste, c'est évident. Moi, j'adore. C'est très facile. Je suis très fier de vous. En tout cas, c'est rigolo de s'entraîner sur ce mur, hein? Maintenant, je vais vous laisser pour aller escalader une vraie paroi. Très bien. Je vous donne 1 heure pour vous amuser. Vous pouvez aller au centre d'activité montagnarde ou alors manger votre goûter dehors. D'accord, Madame Chen. Et toi, tu vas escalader quelle paroi, on peut savoir? La face nord de la montagne de Pontypandy. C'est là-bas que je vais m'entraîner tous les jours. Waouh! Mais tu peux revenir me voir quand tu veux. Tu es faite pour faire de l'alpinisme. Oh, tu es sincère? Je reviendrai, c'est sûr. Oh, je donnerais n'importe quoi pour escalader la montagne avec lui. Il a dit que j'étais douée, j'ai bien entendu. Peut-être que si je le suis, il me laissera grimper avec lui. Je t'explique. Je fais des recherches pour mon livre. Il va s'appeler « Le courage, l'âme et le cœur ». Et je raconterai tes exploits. Tu écris sur moi?
Je ne vois pas l'intérêt de faire ça, Elvis. Ce sera un tout petit livre. Non, au contraire, Sam. Je vais parler de tes sauvetages les plus impressionnants. Et je te prie de croire que ça aura du succès. Et si je commençais par la fois où Nicolas s'est retrouvé le pied coincé dans un seau? Eh bien, je lui ai juste dit d'enlever sa chaussure. Ça n'a rien d'intéressant. Mais je trouvais ça passionnant. Mais ne t'en fais pas, Sam. Je vais me rappeler un jour où tu as fait preuve de courage. Je le vois nulle part. Martin! Martin! Où es-tu? Si je veux continuer, va falloir grimper jusqu'en haut. J'ai trouvé, Sam, j'ai trouvé! Tu te souviens du jour où tu es allé sauver Dolly dans la tour d'entraînement? Mais c'était pour de faux, et tu le sais, je ne vois pas l'intérêt. Julie, j'adore ce livre. Oh, je viens de lire le chapitre dans lequel Martin escalade le glacier avec 3 cure-dents. Oh, Quand on pense qu'il était parti tout seul... c'est fou! Qu'est-ce qu'il est brave! Oh oui, qu'il est brave! Si seulement j'arrivais à me souvenir des exploits de Sam, on pourrait comparer les deux. C'est dur. J'aurais dû rester en bas avec les autres. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Oh, dis donc, tu l'as échappé belle. Oui, c'est vrai, merci. Sans ton aide, je finissais à l'hôpital. On n'est pas encore sorti d'affaire. Pourquoi? Je suis capable de redescendre sans problème, mais si je te porte sur mon dos, ce sera beaucoup trop dangereux. Non! Allez, c'est l'heure, les enfants. Vous savez où est passée Marie? Marie! Marie-Caro! Elle nous a dit qu'elle voulait escalader la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Oh, si ça se trouve, elle y est allée. Oh, misère! Je ferais bien d'appeler Sam le pompier. Je retourne tout de suite le chercher à Pontypandy. Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne? Marie-Caro a disparu en voulant escalader la montagne! On a une enfant coincée sur une des parois de la montagne, Tom. J'y vais. Pour l'instant, je la vois pas, Sam. Au secours! Hé! On va vous sauver. On va vous descendre avec le harnais. Je les ai trouvés. Ils sont sur la face nord, Tom. Bien sûr, je te rejoins. Descends le double harnais, vas-y! On se retrouve en bas, Sam. Et voilà, Marie. Tu ne crains plus rien. Mais ce n'est pas une bonne idée d'escalader une paroi toute seule. La montagne, c'est parfois un endroit très dangereux. Je te demande pardon. J'avais tellement envie d'escalader la montagne de Pontypandy. Je sais, mais tu vas devoir t'entraîner un tout petit peu avant. T'as raison, Sam. Et ne t'inquiète surtout pas, Marie. Un jour, tu y arriveras. Et je te donnerai des leçons tous les samedis cet été, avec plaisir. Merci, Martin. Tout est bien qui finit bien alors. Je parie que Martin a été courageux et qu'il va aussi se retrouver dans le journal. Non, Elvis, je n'ai pas sauvé Marie. J'ai juste aidé à la sauver. En fait, c'est Sam qui s'est conduit en véritable héros. Oh, tu exagères. Je n'irai pas jusque-là, Marie. Oh, génial! J'ai enfin la première anecdote pour mon bouquin. Chapitre 1, je vais l'appeler un sauvetage en altitude. Allez-y, racontez-moi ce qui s'est passé, je prends des notes.
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. J'espère que j'ai été bien clair. On est les soldats du feu. Et quelle que soit l'intervention, les soldats du feu restent toujours ensemble. Reste toujours ensemble, c'est noté. D'accord. Si c'est tout, chef, on peut y aller, Julie et moi? Oui, on doit vérifier la sécurité dans l'atelier de Max Caro. Oui, bien sûr. On se voit plus tard. Tu viens, Portillon? Je prendrais bien une bonne tasse de thé. Bonne idée, avec 4 sucres pour moi. Portillon, c'est toi qui vas faire le thé, pas moi. Oh, d'accord. Doucement avec la tasse. C'est celle que j'ai rapportée de mes vacances au bord de la mer. Désolé, je vais y faire attention, chef. Tiens, régale-toi, Marie. Merci, Béatrice. Bonjour, Béa. Bonjour, papa. Salut, capteur. Calme-toi, doucement. Stop, arrête, arrête. Oh, attention, attention à la laisse, il va finir par te faire tomber. D'habitude, il sait se conduire devant les dames. Bon, allez, couchez. Il sent la nourriture, du coup, il tient plus en place. Tiens, puisqu'on en parle, je t'ai fait un sandwich au thon pour le déjeuner. Oh, mon préféré, merci ma chérie. Non, c'est pas pour toi. J'ai vraiment hâte d'être à cet après-midi pour monter dans votre super train, Monsieur Griffon. Oh, ça me fait penser que je dois vous laisser, mesdames. Je dois vite préparer la fusée pour la sortie de l'école. Alors à ce soir, papa. Amuse-toi bien. En cas de danger, quand on est un pompier, faut bien penser à la sécurité. Badou, 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 badou. Oh, oh non, la tasse préférée du commandant Steele. J'ai intérêt à la réparer, vite. De la colle. Capteur, arrête d'aboyer. C'est mon sandwich, hein. T'en auras pas. Je vais allumer la chaudière et déjeuner tranquillement pendant qu'elle chauffe. Non, j'ai de la colle partout sur les doigts. Portillon. Alors, ce thé, il est où? Non, je dois absolument réparer cette tasse avant que le chef ne s'aperçoive que je l'ai cassée. Ça arrive, chef. Et j'ai un détecteur de fumée comme tu me l'as demandé. Excellent. On va faire un test pour voir s'il marche. Ça a l'air de fonctionner. Ah, notre inspection est terminée et je dois te féliciter, Max. Bien joué. Chouette, je vais mettre de l'eau à chauffer et on va tous boire une bonne tasse de thé pour fêter ça. Wouhou! Voilà, comme ça, on ne remarque rien. Portillon! Qu'est-ce que tu fais assis là? Mais à quoi tu joues? Et où est mon thé? Eh bien, j'ai un souci, chef. Mais pourquoi as-tu les fesses collées à la chaise? Je peux savoir. Voilà, j'étais en train de réparer votre tasse et j'ai dû utiliser trop de colle. Ah bravo, c'est malin, vraiment. Bon, je vais devoir t'aider à te libérer. Prêt? Oh, ça ne sert à rien, désolé. C'est vraiment bien collé. Quoi? Oh, il y a de la colle sur le dossier de la chaise. Oh, bah c'est malin, bravo! Quel maladroit! Cette balade va être passionnante. Ça n'a rien d'intéressant. Je suis déjà montée dans un train. Tais-toi! Nous, en tout cas, on se fait une joie d'y aller. N'est-ce pas, Marie? Oh oui, maman. Regarde! Voilà Monsieur Griffon. Allez-y, montez, mesdames. Content de te voir, Nicolas. Et sois sage, capteur. Tu vas attendre dans le jardin que je revienne, d'accord?
Mon thermos de thé, je l'ai laissé à l'intérieur. Le frein est mis. Ça ne prendra que 5 secondes. C'est quoi ce bruit dehors? Non, revenez! Arrêtez le train! Dépêche-toi! J'entends la sonnerie du fax, vite! Il faut qu'on aille dans mon bureau! Aïe! Ah, tu m'as marché sur le pied! Oh, pardon. Attention! Ne reste pas planté là sans rien faire, voyons. Prends le message et lis-le à haute voix. Oh non! Quoi? Quoi? C'est Gaston, et il nous écrit de la gare. La fusée de Pontypandy a démarré sans lui, et il ajoute qu'il y a plein de passagers dans le wagon. Prends le micro, vite! Allez, mets-le à ma hauteur, s'il te plaît. Sam? Tom? On a un train sans conducteur qui file vers la montagne. Vous devez vous rendre à la gare le plus vite possible. J'ai bien dit le plus vite possible. Hélène et Marie sont dans ce train. Pas de panique, Max, on s'occupe de tout. Oh, j'adore ça, les balades en train. On ne voit que des arbres et plein de prairies vertes. Oh! Tu vas arrêter de ronchonner? On s'amuse bien. Hein? Capteur? Qu'est-ce qui se passe, Trésor? C'est Capteur qui conduit le train, maman. Arrête de mentir, c'est pas drôle. Vérifie toi-même si tu préfères. Oh! Oh! Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de conducteur. Pardon? Où est Gaston? C'est un chien qui conduit le train. Eh bien, j'espère qu'il sait où il nous emmène. Oh! 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 T'as bien dit que c'est un chien qui conduit le train. Enfin de l'action, ça change, hein? Tom, Sam, le ciel soit loué, vous êtes là. Vous devez arrêter le train avant qu'il ne s'écrase contre les butoirs à la fin de la voie. Pas de problème, on s'en charge. Allez, monte ça! J'ai mal au cœur. Regardez, là-haut. C'est Tom Thomas et son hélicoptère. Et il fait descendre quelqu'un avec le harnais jaune. Et oh, c'est Sam le pompier. On est sauvés. Ah, salut, capteur. Je ne savais pas que tu avais le permis pour conduire un train. Impressionnant, bravo. Le ciel soit loué, ça m'est intervenu juste à temps. Hurrah! C'est toi le meilleur, Sam! Et n'oublions pas Capteur, le chien le plus doué de la Terre. On ne s'est pas ennuyé. J'ai adoré tout le voyage. Ah, quand est-ce qu'on recommence, maman? C'est bon, on est rentré. On vous a rapporté une tasse avec un joli dessin de la fusée, mon commandant. Ça va? Vous avez un souci? Tout va bien, chef? Oui, en fait, j'ai les mains collées. Quoi, collé? Le commandant Steele tenait à me montrer à quel point on devait rester soudés pendant un sauvetage. C'est ça, exactement. C'est ce que je voulais faire, une sorte d'entraînement en interne. Maintenant, si tu pouvais juste nous, comment dire, décoller, Sam, je t'en serais très reconnaissant. Non, je suis désolé, chef, c'est pas drôle.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Chef, vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait? Le quartier général nous a envoyé des instructions. On va passer la journée à monter des équipes. Et comment on monte une équipe? Oh, on se sert d'une échelle ou bien alors d'un ascenseur? Non, Elvis, on nous donne des exercices qui nous font travailler en équipe. Oh, et quel genre d'exercice? On touche nos orteils? On fait des pompes? Non, Portillon, on va faire une pyramide humaine. Avec le temps, le bois est complètement vermoulu. On a intérêt à réparer le bout de l'acheter, sinon il va y avoir un accident. Oui, tu as raison, Max. On s'en occupe ensuite. Bonjour, les enfants. Salut, Martin. Salut, Martin. Bonjour. Salut, Gaston. Comment ça va? Malheureusement, pas très bien. Pas de clients, c'est ça? Hélas. Oh, c'est quoi ça? Ça fait un peu peur. Oh, oh, non. Et ça, là? Oh, non, je ne veux pas regarder. En ce moment, personne n'a envie de se balader en train. Et c'est dommage, parce que j'adore montrer à mes passagers à quel point la montagne est belle. Tiens. Regarde ça. Martin a fait des dessins, mais ils sont un peu flous. Oh, merci. Au moins ça ne fait pas peur. Ce ne sont pas des dessins. Ce sont des photos du célèbre monstre du Pontipondinès. Mais enfin, quel monstre du Pontipondinès? Voilà. Il y a très longtemps, les gens croyaient qu'une créature vivait dans le lac. Alors ils venaient de toute la région pour la voir. Certains ont vu des remous dans l'eau, d'autres une grosse queue noire. Et un jour, un bruit étrange a résonné dans la vallée. Oh, cette fois, je regrette vraiment d'être venu jusqu'ici. Non, Mathieu, les bruits venaient de la vieille mine de charbon. Faut pas avoir peur. Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu de monstre dans ce lac. En tout cas, ça a rameuté du monde. Ah, si seulement j'avais autant de succès avec mon train. Ces gens étaient tous venus pour voir le monstre? Ah, je crois que j'ai trouvé le moyen pour avoir plus de voyageurs. Il va falloir la jouer fine pour que mon idée super géniale marche comme je le voudrais. Venez voir! Le monstre est là! Je viens d'apercevoir le monstre du Pontipondinès! Où? Oh, aïe, 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 tu en es sûr? Tu as vu quoi? Décris-moi ce que tu as vu. Des gerbes d'eau et des vagues, des grosses et énormes, des vagues gigantesques et une queue qui remuait. Et j'ai entendu un bruit étrange qui grondait. Ça, c'est génial, Gaston! Ça dépend pour qui. Le monstre du Pontipondinès est de retour! Les gens vont venir de partout. Béatrice, Sarah vient de voir le monstre du Pontipondinès. Charlie! Sarah vient juste de voir le monstre du Pontipondinès. Oh, oh, oh! Maman, Sarah a vu le monstre du Pontipondinès Dans le lac sur la montagne. Allons, c'est n'importe quoi. Dis-leur, Denise. Vous êtes au courant? Le monstre du Pontipondinès est dans le lac. Qu'est-ce que vous dites? Le monstre du Pontipondinès est revenu? Oh, dans le lac? Mais ça va rameuter beaucoup de gens, en effet. Quoi? Oui, on ferait mieux d'aller voir ça sur place. Moi, j'y vais. D'accord, Portillon, mais attention, c'est une mission officielle. Tout va bien, Julie? Oui, Sam. Mais j'ai vraiment hâte qu'on termine cet exercice. En voiture? Non, attendez-moi. J'aimerais voir le monstre, moi aussi. Enfin, disons que j'y vais pour des raisons officielles, bien sûr. C'est encore très instable. Il va nous falloir plus de planches. Ça a marché! Mon plan a marché! C'est moi qui le verrai avant les autres. Oh!
retournes en ville pour chercher d'autres gens? Tu as deviné, Sarah. Et ça fait du bien d'être occupé pour changer. À plus tard. Au revoir, grand-père! Alors, ce monstre, il est comment? Est-ce qu'il a de grosses dents pointues? Tu étais où quand tu l'as vu? Moi, j'étais... là. Où ça? Eh bien là, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le revoilà. On peut savoir pourquoi vous courez? Attendez! C'est pas réparé, ça peut lâcher à tout moment! C'est normal, ça? Ah! On se rapproche du monstre! Catastrophe! Vous entendez? Le monstre est juste en dessous! Oh, Tristan, j'ai peur! Oh, doucement, on se calme. Sarah, c'est le même bruit que tu as entendu tout à l'heure? C'est ça! Regardez, Sarah est pétrifiée! Elle a reconnu le grognement du monstre! Mathieu! Oh, non! Il y a un émetteur radio à l'intérieur du son! Appelle Sam le pompier! Très bien, écoutez-moi. Gardez votre calme. Les secours vont vite arriver, alors pas de panique. Ils sont coincés au milieu du lac avec le monstre du Pontypandinès qui leur tourne autour. Oh! Plusieurs habitants de Pontypandie sont coincés au milieu du lac avec un monstre qui leur tourne autour. Julie, tu vas attacher l'autre bout de cette corde à la jetée flottante. Compris, Sam. Ne vous inquiétez pas, on est là. Grâce à cette corde, Sam va vous ramener sur la berge. Ah, Mercure n'a pas suffisamment de puissance. Oh, il y a quelque chose qui doit empêcher la jetée d'avancer. Elvis, tiens ça s'il te plaît. Je vais aller voir sous l'eau. C'est le non, tu vas croiser le monstre! Tu peux y aller, Sam! On est sauvés! Mais où est Julie? La voilà. On n'a pas besoin d'exercice pour travailler en équipe. On travaille déjà très bien ensemble. Non, pas vrai? On est parfait comme on est. Oh, maman, on n'a pas eu la chance de voir la créature. Demande à Sarah de te raconter son aventure. En fait, je n'ai pas vu de monstre dans le lac. Je vous ai raconté un mensonge. Pourquoi, Sarah? Tu as fait peur aux gens et tu leur as fait courir un grand danger. Oui, je sais, tonton Sam, je suis désolée. C'est la dernière fois que j'invente des histoires. Mais ma chérie, explique-moi pourquoi tu as eu cette idée. Je voulais que tu aies plein de voyageurs dans ton train, grand-père. Ne t'inquiète pas. J'avais oublié à quel point c'était beau par ici. Maintenant, je sais que je vais revenir souvent grâce au train. Et moi donc? Moi aussi, comme nous. Dis donc, Gaston, du coup, tu vas être drôlement occupé cet été. À chaque signal d'alarme, ça me garde tout
toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Ah, attention à la marche, Nicolas. Allez, à toi, Marie. Doucement. Donne-moi ta main, Denise. Bon, Nicolas, Marie, je compte sur vous pour agir comme de gentils pionniers de Pontypandy. Et surtout, écoutez bien ce que Charlie vous dit. J'espère que la pêche sera bonne. Oui, et vous aurez vos badges de pêcheurs, tout comme nous. Il l'aura, c'est sûr, car je suis certaine que mon fils va attraper un mérou. N'est-ce pas, mon petit trésor chéri? En route. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, on y va. À tout à l'heure, les enfants. Bonne chance. Et bonne pêche, surtout. Bien, voilà le topo. Je nous ai mis en alerte rouge. Nicolas Prime est parti en mer et nous devons nous attendre au pire. Il faut s'assurer que tous nos équipements sont prêts au cas où on doive lancer l'opération Nicolas en bateau. J'ai vérifié la pompe à eau et la trousse de premier secours. Excellent, Sam. Julie? La pince géante et la lance à incendie sont en état de marche. Gros travail. Et toi, Portillon? Portillon, à quoi tu joues, mon garçon? Désolé, chef. J'ai fait en sorte que le bateau ressemble à celui de Charlie. Comme ça, c'est plus réaliste, vous ne trouvez pas? Hein? C'est moi qui vais attraper le premier poisson. Non, ça m'étonnerait, je suis bien meilleur pêcheur que toi. Allons, allons, doucement. Vous allez tous les deux attraper un poisson. Marie, toi, tu devras pêcher dans cette zone-là. Quoi? Oh, viens voir, j'ai vu un poisson, il a sauté ici, juste devant moi. Je crois qu'il est parti par là. Oh, Poussinet! Maman va être tellement fière de toi quand tu ramèneras une sardine. Ici, maman? Non, là! Oh, ce filet me dérange. Une seconde. Bon, je disais donc, le poisson doit être là. Oh, qu'est-ce qui se passe, Charlie? Oh, mais pourquoi ça tangue? Oh, c'est très étrange. Il y a quelque chose sous le bateau qui doit bloquer le gouvernail. Tiens, c'est mon filet. Mais comment est-il arrivé là? Je peux plus faire bouger le bateau. Je vais devoir appeler la caserne pour qu'ils nous aident. Continue à pomper, Portillon. On a intérêt à ce que ça fonctionne. Je sais. Chef! L'alarme peut retentir. Oh, maudit vaurien. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette fois, mais on doit s'attendre au pire. Ça vient de Charlie. Un filet de pêche s'est emmêlé dans les pales de son gouvernail. La barre est bloquée et du coup, le bateau dérive vers le large. J'aimerais bien savoir comment le filet s'est retrouvé à cet endroit. Ce qui est certain, c'est que Nicolas Prime y est forcément pour quelque chose. Julie, c'est toi qui vas plonger et récupérer le filet. Elvis, tu l'accompagnes. Bien, chef. Enfin! Oh! Oh! Ah, merci. Salut Julie. Coucou Elvis. Je suis soulagé de vous voir. Mon gouvernail est totalement bloqué. Et c'est pas de ma faute. T'en fais pas, Charlie. Je vais vite arranger ça. Assure-toi que le moteur est coupé. Oui, bien sûr. J'y vais. J'ai hâte de voir ton poisson. Je te parie qu'il va être énorme avec de belles grosses nageoires. Oh, belle prise. Bravo, Marie. Je te félicite parce que tu viens d'attraper ton premier poisson. Oh, maman! C'est moi qui devais attraper le premier poisson. Ne t'inquiète pas, Poussin. Moi, je suis certaine que tu vas pêcher une baleine dans une seconde.
fois sa mort. Oh, il pèse une tonne, l'animal. Tiens bon, il a l'air vraiment énorme. Bouge avec le poisson, Nicolas. Sinon, ta ligne risque de se casser. Ne t'inquiète pas, Poussin. Maman va t'aider. Merci, maman. Tourne ton moulinet. J'enlève cette corde parce qu'elle va te gêner. Je vous l'avais dit, il est énorme, ce poisson. Denise, Elvis et Nicolas ont besoin d'un petit coup de main. Ça t'ennuie de prendre la barre à ma place? Bien sûr que non, avec plaisir. Aide mon fils à remonter sa prise. Je m'occupe du reste. L'important, c'est que tu gardes le cap. Oh, ça doit être le plus gros poisson qui ait jamais été pêché à Pontypandy. Et mon poussinet d'amour va devenir très Dommage. Maman, mon poisson. Oh! Ah, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Ah oui, il y a un trou. On a dû toucher un récif. Ah, tu as vu juste. On doit tous monter à bord de Neptune. Et vite. Mais où est Neptune? Là-bas, regardez. Elvis, attrape ce seau et commence tout de suite à écoper, s'il te plaît. Je vais appeler les secours. Oh non! Envoie une fusée, Charlie. Dites, chef, finalement, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est rare de siroter tranquillement une tasse de thé en plein... Oh, c'était trop beau pour être vrai, je le savais. Oh, encore un problème en mer. Il n'y a plus personne pour conduire Neptune. Oh, là, c'est grave. Sam, prends Mercure et la pompe à eau avec toi. J'appelle Tom Thomas pour qu'il te retrouve au port avec l'hélicoptère. Bien, chef. Oh, j'étais sûr qu'on allait devoir intervenir pour réparer ces bêtises. Oh. On va couler, maman. Non, pas du tout. Sam le pompier va venir nous sauver. Je n'y suis pour rien. Julie, Elvis, avant tout, il faut pomper l'eau qui est entrée. Moi, je m'occupe de Neptune. Salut, Sam! Et surtout, merci d'être venu aussi vite. L'important, c'est que vous alliez bien. Tout le monde à bord. Allez, grimpe, Marie. Toi d'abord. À toi, Nicolas. Je t'en prie, Denise. Julie, à ton tour. Et Elvis, tu continues à pomper pendant que je vous emmène. À vos ordres, capitaine. Sam, au commandant Steele, ils vont bien et je les ramène tous au port maintenant. Nicolas Prime, te connaissant, je me doutais bien qu'on devait s'attendre à une ou deux catastrophes. Oh, mais j'ai rien fait, moi. Oh. Non, c'est vrai. C'était moi. Je suis désolée. Toi, Denise, tu as... c'est toi qui... Oh, pas Nicolas? Je voulais seulement l'aider à attraper un poisson. Hein? Nicolas n'y est pour rien, alors? Oh, désolé, mon grand. Oh, je n'ai même pas réussi à pêcher un seul poisson. Du coup, on me donnera pas mon badge. C'est injuste. Ne sois pas trop triste, Nicolas. Dès que mon chalutier sera réparé, on retournera pêcher. Oh, ouais. Seulement cette fois, on laissera ta maman sur le quai. Oh, c'est très prudent, en effet.